C'est grave au niveau du Cameroun et c'est catastrophique, c'est même très triste, désolant, humiliant et honteux la situation qui se vit dans notre très cher et beau pays, le Cameroun. La situation du présumé violeur et tous ces titres diaboliques qui y vont avec lui, qui défèlent la chronique tous ces derniers jours. C'est quelque chose de très triste. Et quelque part, c'est pas aussi quelque chose de surprenant. Parce que c'est des choses qui se passent sous nos yeux tous les jours. Mais seulement, je ne sais pas, et je me pose toujours cette question avec le temps, est-ce que notre très cher et beau pays, est-ce que ceux qui dirigent le Cameroun ne l'ont pas donné en sacrifice à Baal et à Jézabel? Est-ce que le Cameroun n'est pas par hasard, n'a pas été donné en sacrifice à Baal et à Jézabel? Sinon, comment expliquer de telles situations? Comment expliquer, bien-aimé dans le Seigneur, que de telles accusations soient données sur une personne et que néanmoins le gouvernement n'exprime pas jusqu'ici, ne s'exprime pas, ne montre aucune volonté à vraiment rassurer les Camerounais, à vraiment donner un point de vue sur cette situation? Disons nous-mêmes que la personne est innocente. Oui, la personne bénéficie de cette présomption d'innocence. Ce n'est pas parce qu'on a porté plainte, on a accusé quelqu'un que certainement il est coupable. Mais la moindre chose serait de la part de nos autorités de bouger ne serait-ce que leurs doigts. Ne serait-ce que de montrer, bien-aimés dans le Seigneur, leur volonté, de montrer aux Camerounais que nous sommes là pour votre protection. Même si des gens vont parler de coups montés, dernièrement, cette personne, cet influenceur, Zuimento, qui est à l'origine de cette traînée de poudre, 40 000, 50 000 Camerounais, autant pour moi, réunis quelque part, et des témoignages qui sont donnés sur sa page et sur la page de plusieurs personnes. Mais quelle est cette personne qui peut être autant détestée? Mais dans un pays sérieux, je pense que cette personne devait néanmoins être convoquée et auditionnée pour véritablement comprendre ce qui se passe dans cette affaire. Vraiment, notre pays est triste et notre pays fait pitié. Parce que je pense que le cas de ce monsieur n'est qu'une misérable et minable exemple des choses diaboliques qui se passent dans notre pays. Parce qu'en tant que serviteur de Dieu et en tant que prophète, nous voyons des choses et parfois nous gardons le silence. Mais quelque part, comme la Bible nous dit, nous avons le devoir et la responsabilité aussi de dire la vérité. Est-ce que ces choses qui se passent, est-ce que le gouvernement ne regarde pas, ne voit pas, pour ne serait-ce que rassurer sa population, dont ils sont garants de la sécurité? C'est trop triste. Mais je voudrais saisir par cette occasion, je vais éviter à ce que cette vidéo soit longue, je vais saisir par cette occasion à parler à nos jeunes sœurs, à nos jeunes frères. La vie n'a jamais été facile. Il n'y a jamais de facile dans ce monde. Et je vais vous dire, ne vendez pas vos âmes pour le bien matériel. En réalité, ce qu'on vous montre comme étant facile, c'est ça qui est très difficile. Ce qu'on vous présente là comme étant quelque chose de facile, on te présente, frère, c'est en réalité difficile.
Nous vivons tous en Afrique, nous savons ce que peut représenter un 500 000. Nous savons ce que peut représenter 1 million. Comment est-ce que cela peut se gagner? Combien de sociétés dans nos pays peuvent payer 300 000 au mois? Et vous pensez qu'un matin, vous pouvez gagner aussi facilement des sommes astronomiques d'argent sans véritablement en payer le prix? Sachez une chose, même lorsque vous recevrez cela gratuitement, vous payerez certainement le prix. Tôt ou tard, vous payerez le prix. Et je pense que quelque part, nous sommes dans une génération où les gens ont bafoué et ont même perdu la crainte de Dieu. Et le pire même, ils ont perdu même leur identité culturelle et ils ont perdu leurs principes africains. Je suivais l'un des témoignages où une fille dit comment on l'a donné le somnifère dans un bar et c'est une fille de 17 ans. C'est terrible. C'est terrible. Moi, je suis un homme. Laissons parce qu'aujourd'hui, je suis dans le service de Dieu. Mais comment est-ce que tu fais pour te retrouver dans un bar à 17 ans? Tu fais comment pour te retrouver dans un bar à 17 ans? Frère, enseignez à vos enfants la crainte de Dieu. Je vois parfois des parents qui courent prier dans les églises et vous laissez vos enfants à la maison. Enseignez à vos enfants la crainte de Dieu. Parlez avec vos enfants, montrez-leur le danger. Et il faut dire la vérité aux gens, que la vie n'est pas facile. Parfois, il y a des personnes qui détruisent votre vie par le mensonge. Tu peux suivre quelqu'un parce que tu as vu les monter dans l'avion. Pourquoi en Afrique, les gens sont encore aussi limités et pauvres dans le cerveau? Vous pensez que prendre l'avion, cela fait de toi un riche? Il y a des personnes les filles d'aujourd'hui, il y a des garçons qui vous mentent. Ils prennent l'avion, Yaoundé Douala à Kameko, 50 000 aller-retour. Il met ça sur Internet, tu vois sa page, tu penses que tu as fait un millionnaire, un pauvre. Mais comme nous sommes dans une génération où, je ne sais, les gens sont en compétition, ou c'est avec les fantômes, je ne sais pas. Frère, tu n'es en compétition avec personne. Ma soeur, ma fille, tu n'es en compétition avec personne. Sois réaliste. Tout le monde aime l'argent, mais seulement utilisons toujours le chemin positif pour gagner de l'argent. Vraiment, pour conclure cette vidéo, mon inquiétude reste et demeure sur ceux qui nous dirigent. Quelque part, on ne peut pas leur donner toute la faute, mais quelque part, ils ont une part de responsabilité. Quelque part, sur ces affaires, les parents ont une part de responsabilité. Et aussi, les enfants en ont une part de responsabilité. Chacun à son niveau a une part de responsabilité. Parce que quand vous voyez ces choses se passer, c'est trop triste. C'est trop triste. Et parfois, on ne sait plus quoi dire. Mais seulement vraiment, si ce monsieur est coupable, il ne doit plus être dehors. Parce que ceci salit l'image de notre pays. Sur le plan international, ça salit l'image de notre pays. Qu'il y ait autant de mobilisation et que jusqu'ici, on ne voit pas nos autorités bouger d'un seul doigt. Ce n'est pas normal. Il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse. Toutes ces personnes qui détruisent la vie des mineurs, toutes ces personnes qui font des choses bizarres, il faut que ces choses-là cessent. Et il faut aussi que le gouvernement travaille sur les moralités. Il y a quelques exemples que je peux prendre. On sait que ces choses de prostitution, c'est des choses qui existent depuis longtemps et peut-être qui ne prendront jamais fin. Mais il doit y avoir au moins une moralité. On doit épargner à notre jeunesse, à nos petits-enfants, ces choses.
Tu ne peux pas marcher dans nos rues, on voit ces choses se passer dans les rues des quartiers où habitent des gens, des parents avec des enfants. Tu passes là, tu vois des gens alignés comme des vendeurs de beignets. Et à côté, il y a des postes de police. Mais notre loi interdit, nos textes de loi interdisent ces choses. Mais comment est-ce que ces gens peuvent-ils se tenir dans les carrefours et à côté même des postes de police? Où est le sérieux dans ça? Où est le sérieux? Et c'est vrai, nos chers papas, nos chers vieux qui sont assis, qui sont en train vraiment de diriger les choses. Est-ce que quand vous-même vous vous asseyez, vous pouvez vous dire que vous avez réussi à bâtir une jeunesse? Vous allez beau insulter cette jeunesse, mais est-ce que vous-même, vous avez fait des efforts? Est-ce que vous avez vraiment travaillé pour laisser une jeunesse efficace, une jeunesse utile qui peut recevoir l'héritage? Vous mangez seulement, vous mangez, mais vous ne préparez pas les héritiers. J'ai bien peur et je suis très triste. Parce que plus le temps passe, plus notre pays se dégrade et prend de plus en plus des proportions très, très désastreuses. C'est Christ. C'était là mon point de vue sur cette affaire. Que Dieu vous bénisse et que chacun sache une chose, tout ce que nous faisons dans ce monde, nous rendrons compte un jour. Et sur cette terre, personne ne peut quitter sans avoir récolté ce qu'il a sémé. Excellente soirée à vous. Merci.